Bonjour, bienvenue, c'est le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Aujourd'hui, dimanche 18 juillet, j'ai le plaisir de vous accueillir sur l'hippodrome de Royan-la-Palmyre qui accueille la 10e étape du Trophée Vert. Un plateau exceptionnel, 17 concurrents au départ de cette épreuve, avec notamment les 3 premiers du classement provisoire et l'un des grands habitués de la piste royanaise, Duel du Gers. Mais cette 10e étape du Trophée Vert n'était pas le seul fait d'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Le Trophée Vert à Royan, Freja Dupont s'offre la 10e étape. Le spécialiste de l'hippodrome de Royan-Atlantique, Duel du Gers, se classe 2e. L'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. Un nouveau protocole sanitaire entre en vigueur. Le point dans ce journal. La Teste Châtelaillon Villeréal. Le point sur ce qui vous attend ce week-end aux courses. Enfin, nous reviendrons sur les temps forts de la semaine écoulée. Et à l'aune de l'actualité, il y avait donc le Trophée Vert ce dimanche 18 juillet sur l'hippodrome de Royan. C'était la 10e étape après Agon-Coutainville. On revit en images les principaux temps forts de la course. La 10e étape du Trophée Vert pour Basir Père et Fils et une jument qui s'invite au bal, Freja Dupont. Le plateau de cette 10e étape du Tour de France des trotteurs sur l'herbe était exceptionnel avec la présence des 3 premiers du classement, By and By, Cache de l'Alba et Détroit Ace. Le spécialiste de la piste de Royan et tenant du titre Duel du Gers était aussi de la partie. On annonçait une confrontation entre le représentant de Mathieu Abrivard et Freja Dupont. Ces dernières restaient d'ailleurs sur une 3e place au niveau quintet en gain. La confrontation a tourné à l'avantage de la jument qui devance Duel du Gers, auteur du meilleur temps de la course, une 14-3. Easton of My Life et By and By viennent ensuite. Pas de changement au classement, Détroit Ace étant toujours en tête. Prochaine étape le 25 juillet à Lagacilly, dans le Morbihan. Dans une ambiance digne des grands jours, 9 courses avaient lieu à Royan-Atlantique, dont les étapes du Trophée Vert des apprentis et des amateurs. On commence avec les apprentis aux prises dans la 7e course, victoire de Cosmos Dizop associé à Tristan Bord. Ce dernier réalise un bel été puisqu'il est également en tête du meeting de Biarritz dans la catégorie apprentis et la jockey. Tristan Bord est 7e au classement du Trophée Vert des apprentis. Chez les amateurs, victoire de Didier Gaudin, incontournable sur le circuit 2021. Il est en tête du classement national avec désormais 70 points. Avec son petit champion Eastwood de Coué, il écume les pistes en herbe et écrase le Trophée Vert de sa domination. Vitré, Villeneuve-sur-Lot, Montluçon, Agon-Coutainville et maintenant Royan. La nouvelle est tombée cette semaine. Un nouveau protocole est mis en vigueur pour l'accès aux hippodromes eu égard au regain de l'épidémie de Covid-19. Pour vous rendre sur un hippodrome, quelques principes généraux. Pour le public majeur, la présentation d'un pass sanitaire valide est obligatoire pour accéder à l'hippodrome, quelle que soit la fréquentation envisagée. Les autres mesures de sécurité sanitaire continuent à s'imposer avec la plus grande rigueur. Port du masque obligatoire, restauration ouverte selon les dispositions fixées au plan national. Le public est également invité à télécharger l'application Tous Anti-Covid. Attention, des mesures spécifiques pourront être fixées par les différentes préfectures. Veillez à bien vous renseigner. Le nouveau cahier des charges d'accès aux hippodromes s'applique depuis ce mercredi 21 juillet et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est parti pour 2 jours de course à La Teste, dimanche 25 et lundi 26. Ce dimanche, 8 courses au programme, dont 2 listed et 1 quintet. Dans le quintet, handicap pour chevaux de 4 ans au-dessus, on retrouvera Thunder Speed, un pensionnaire de Christophe Ferland, qui s'est offert le quintet du 17 juin sur cette même piste et sur ce même parcours. Il devrait être en mesure de doubler la mise malgré sa pénalité. 2 listed sont également au programme. Le critérium du Béquet pour poulain et pouliche de 2 ans. L'occasion de revoir en piste Maroon 6, entraîné à La Teste par Jeanne Souvenier. Le poulain s'est imposé le 6 juillet dernier dans le prix Hellenica, épreuve préparatoire. Cette listed lui tend les bras. Au programme également ce dimanche, le prix La Sorellina pour pouliche de 3 ans, appelé en découdre sur la distance de 1600 mètres. Christophe Ferland devrait aligner Snow Empress, 3e du prix André Belinguier, le 7 juillet dernier sur cette même piste. La pouliche était 3e derrière Mouillage et Momaraza. Céline Beaubachet nous dit tout du programme de ces 2 jours. Nous accueillerons dimanche et lundi prochain 2 journées de courses consécutives
Le dimanche, donc 25 juillet, nous aurons le Quintet Plus avec sponsorisé par le journal Le Vénard. On aura également 2 listed, le Critérium du Béquet, Ventosarus et prix La Sorilina, Hyper U, Gujan Mestras. Nous aurons des animations tout au long de cette journée. Des pop-home girls qui investiront la scène entre les courses, un after-course après cette réunion dimanche sur les terrasses de l'hippodrome autour du bar à tapas avec un DJ et un saxophoniste qui viendront animer en musique l'espace restaurant. Le lundi 26 juillet, ce sera effectivement une semi-nocturne. Donc on accueillera 8 courses de plat, dont 2 courses de pur sang arabe, ainsi que la très belle course d'anglo-arabe, le Critérium de l'Atlantique. Il y aura en animation lundi entre les courses une prestation pole dance avec Sid Saylor qui est championne de France en titre de pole dance 2015 et qui fera son show entre les courses. Et pour les familles et les enfants, nous organisons sur ces 2 journées un escape game géant dans l'espace enfant avec de nombreux lots à gagner. Bien évidemment, le pass sanitaire est obligatoire. Donc nous mettons en place tout le système pour effectivement pouvoir contrôler les entrées avec pièce d'identité. L'entrée est toujours à 2 € et sera gratuite pour les moins de 18 ans et les cartes PMU. Et nous attendons du public avec ce programme très riche en animation. Le Quintet de la Teste, donc ce dimanche 25 juillet, 24 heures plus tard, direction l'hippodrome de La Rochelle-Châtelaillon pour Hippodrome en fête, une journée spéciale famille. Voici le programme. Après Hippodrome en fête, la semaine passée à Cassera-Verduzan, c'est Châtelaillon-La Rochelle qui s'y colle ce lundi 26 juillet et qui accueille cette opération spéciale famille. Au programme pour les parents, 8 courses de trot avec, comme de coutume à Châtelaillon, les meilleurs drivers en piste. Pour les parents qui voudraient s'initier au pari, un ticket de 2 € est offert aux 100 premières entrées payantes. Et pour les enfants, clown, maquillage, tombola, grand goûter et balades équestres sont également au programme. Et ce n'est pas tout. Pour que la fête soit encore plus belle, les enfants pourront profiter pleinement du trampoline géant, du parcours d'orientation numérique et des jeux en bois. Rendez-vous ce lundi 26 juillet à Châtelaillon dès 11h30 pour Hippodrome en fête. Cette semaine, ce jeudi 15, Montignac était sous les feux de la rampe avec 8 courses, dont le Grand Prix de Montendre qui voit le succès de Go Fast Rock entraîné par Tony Le Belair et associé Alexis Dugard. 3e victoire de rang pour le fils du Nick Love. Le même jour à Biarritz, Frédéric Closier mène au succès Equido Alpha dans le Grand Prix de Bidart. Il domine Domino de la Brise et Espion CR. Fredo Closier réalise un coup de 2 au cours de la soirée. Biarritz encore ce samedi 17 dans le prix du président Audrio Zola, victoire de l'incontournable Cœur de Dieppe dans l'excellente réduction kilométrique d'une 14 Touron. Défi orageux et Philippe Mascal prennent la 2e place. Cassera-Verduzan dimanche 18, c'était Hippodrome en fête, côté piste 8 courses dont le Grand Prix Baron d'Ardeuil au Cébuzet qui voit le succès d'Epsom des Brousses dans la réduction kilométrique d'une 15-2. Il devance Dousti et Flèche Royale. Pompadour dimanche 18 également, qui voit le succès de Grillon d'Estruval dans le cross du jour. Virtus d'Estruval prend la 2e place. Le tandem La Jeunesse Macaire compte la bagatelle de 11 succès en 2021 à Pompadour. À Casaubon, ce lundi 19, 8 courses étaient au programme, dont le challenge de l'amicale de Gascogne. Victoire de Diadème du CB qui fait afficher une 16 Touron. À Biarritz, nouveau coup de 2 de Frédéric Closier. Il s'impose notamment dans la 5e avec Gourmande. Après 8 réunions, Frédéric Closier totalise 6 succès et 108 points, juste derrière Philippe Mascal et 113 points. Chez les entraîneurs, Patrick Théry conserve l'avantage sur Manu Varin, 6 victoires chacun, mais 4 deuxièmes places pour le premier nommé. Prochaine réunion sur l'hippodrome de Biarritz ce samedi 24 juillet. Parmi les chevaux à suivre en plat, nous avons retenu Trolley Glorious ou encore Wildcard, au trot Gourmande, Iceman de Crépin et Ikatango, Virtus d'Estruval et Grillon d'Estruval pour le cross de Pompadour.
À suivre cette semaine dans notre région, ce samedi 24, Villeréal lance sa saison de course dès 19h15. 9 courses sont au programme jusqu'à 23h45. Le temps fort sera le Grand Prix de l'amitié franco-suisse où l'on retrouvera un cheval comme Dousti qui vient de faire l'arrivée sur l'hippodrome de Cassera-Verduzan. Villeréal, situé dans le nord du Lot-et-Garonne, aux confins du Périgord, en bordure du Drô, a développé il y a quelques années la restauration. En bord de piste, 2 halles peuvent ainsi vous accueillir pour partager un repas convivial. Le site qui accueille 6 réunions en nocturne sera le théâtre des remises de prix du GCSO et du Challenge Henri Menot 2020. Ce sera le 7 août prochain. Ce samedi 24, il y a également nocturne sur l'hippodrome de Biarritz. Dimanche 25, le quintet donc sur l'hippodrome de La Teste. Course également à Éoz, au Trot, Pompadour, Royan et Villeneuve-sur-Lot. Lundi 26, hippodrome en fête à Châtelaillon. Course au Trot à Gabarret. Course au galop en semi-nocturne à La Teste. Puis mardi 27, Biarritz également, qui courra jeudi 29 et vendredi 30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bonne semaine. Merci.